Dans notre quête incessante de vérité, nous nous lançons dans une odyssée éclairante, un voyage à travers le labyrinthe enchevêtré de la croissance spirituelle et de la découverte de soi. Cette exploration n'est pas un survol superficiel du concept de l'éveil, mais une plongée profonde dans les profondeurs abyssales de notre existence. Guidés par les lumières de Dolores Cannon, une éminence en recherche métaphysique, nous allons sonder les couches et les complexités qui jalonnent notre voyage spirituel. À l'image des philosophes antiques naviguant dans le cosmos de la pensée, nous tenterons de décrypter les énigmes de la conscience humaine. Étape 1. Mécontentement. Notre périple débute avec un mécontentement profond, une forme de malaise dans la civilisation qui transcende les plaisirs matériels et les succès éphémères. Ce n'est pas une insatisfaction passagère, mais un appel intérieur vers quelque chose d'incommensurable, une quête d'absolu qui trouve écho dans les pensées de philosophes de Platon à Kierkegaard. Dolores Cannon perçoit ce mécontentement comme un signal de l'âme, une invitation à dépasser les plaisirs matériels pour explorer les vérités profondes et éternelles, un désir d'atteindre une compréhension plus vaste de notre existence. Étape 2. Questionnement et recherche. Le voyage se poursuit par un questionnement intense et une recherche méticuleuse de la vérité. Tel Socrate interrogeant les habitants d'Athènes, nous nous questionnons sur le sens ultime de la vie et notre essence véritable. Cette phase, empreinte de doutes cartésiens, est marquée par une introspection rigoureuse, une quête de vérité qui dépasse les apparences trompeuses de l'existence. Les enseignements de Dolores Cannon offrent des perspectives précieuses sur cette quête de l'âme, soulignant notre soif intrinsèque de connaissance et de sagesse. Étape 3. Illumination, l'éveil spirituel. L'éveil spirituel nous conduit à l'étape cruciale de l'illumination. Cette phase n'est pas un instant éphémère, mais un processus évolutif où la conscience s'élargit, nous ouvrant aux réalités transcendantes. L'illumination est une expansion de notre conscience, une fenêtre sur l'universel, rappelant les idées platoniciennes de la connaissance des formes éternelles. Les enseignements de Cannon illuminent ce processus, suggérant que l'illumination est l'accès à des niveaux supérieurs de connaissance universelle, à l'image des archives akashiques, une bibliothèque cosmique de sagesse. Étape 4. Résistance et tourmente intérieure. Notre odyssée nous mène inévitablement à une phase de résistance et de tourmente intérieure. Cette étape est marquée par la confrontation à nos peurs profondes, à l'incertitude et aux conflits internes, une lutte intérieure rappelant le concept existentialiste de la gnose de Sartre. Cannon souligne l'importance des traumatismes des vies antérieures et des leçons karmiques qui se manifestent sous forme de peur et de résistance dans notre vie présente. Étape 5. L'abîme, point de décision. Nous arrivons ensuite à l'abîme, un gouffre métaphorique représentant un point de décision crucial dans notre voyage. Les enseignements de Dolores Cannon nous éclairent sur cette étape décisive. Elle parle des points de choix cruciaux dans nos vies où nos âmes sont confrontées à des décisions significatives qui façonnent notre parcours. C'est un moment existentialiste, un choix entre le familier et l'inconnu, évoquant la notion de liberté et de responsabilité chère à Kierkegaard. Étape 6. Renaissance et authenticité. Alors que nous progressons dans notre quête spirituelle, nous atteignons une phase de renaissance et d'authenticité. Cette étape implique de confronter et d'intégrer notre ombre, rappelant la philosophie jungienne. C'est un processus de métamorphose, une évolution vers un moi plus authentique et complet. Cannon met en lumière l'importance de cette étape, soulignant la nécessité de reconnaître et de guérir les expériences de vies antérieures qui influencent notre psyché actuelle. Étape 7. Unité et connexion. Dans cette odyssée transformatrice, nous parvenons à une compréhension profonde de l'unité et de la connexion. Cette étape marque un changement de perception, passant de la vision de nous-mêmes comme entités séparées à la reconnaissance de notre interconnexion avec tout ce qui existe. Cannon évoque l'idée d'un tissu interconnecté de la vie, une vision qui fait écho aux pensées panthéistes et holistiques. Cette transition vers l'unité s'aligne avec l'idée d'une conscience collective. Étape 8, fluer avec la vie et les synchronicités. Dans les profondeurs de notre éveil spirituel, nous entrons dans une phase de synchronicité et d'alignement avec les rythmes subtils de la vie.
C'est un moment où nous reconnaissons les coïncidences significatives et les guidances intuitives. Canon voit ces synchronicités comme des messages de l'univers, des signes que nous sommes en alignement avec notre but supérieur. Cette étape implique une confiance profonde dans la sagesse et le timing de l'univers, un concept qui trouve résonance dans la philosophie stoïcienne de suivre le cours naturel de la vie. Pour conclure, alors que nous concluons notre voyage, nous sommes transformés par les perspectives et les enseignements profonds que nous avons explorés. Ce voyage n'est pas seulement un parcours de croissance personnelle, mais aussi un effort collectif vers une conscience supérieure. Chaque étape de ce chemin est une opportunité pour l'éveil, chaque défi une chance pour la croissance, et chaque moment une invitation à vivre de manière plus authentique et spirituellement éclairée. Namasté, toute l'équipe de Arbre de Vie vous remercie de votre écoute.